Coucou tout le monde, c'est Coralie Lily. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une lecture inspirante. En tout cas, moi qui m'a inspirée et quand je l'ai lu, ça m'a dit partage-le. Le livre là, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, le tome 1, puisqu'il y a plusieurs tomes. Donc c'est un livre dans lequel Neale Donald Walsch, qui est très connu, à une période de sa vie, en fait, des moments difficiles, s'est mis à... il prenait régulièrement un bloc-notes et il déversait par écrit ce qu'il ressentait, sa colère, sa haine, ses incompréhensions. Et un jour, il l'a fait en s'adressant à Dieu. Et une fois qu'il a terminé, il a écrit que Dieu lui a dit « C'est bon, tu veux les réponses ou pas ?» En gros, je vous le fais vite fait. Donc ici, c'est un dialogue, une forme de dialogue entre Neale Donald Walsch et Dieu. Je vais vous en lire un passage. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, un thé, une tisane, un café. C'est parti pour la lecture. Cette partie-là, je l'intitule Foi, prière et gratitude. Car Dieu ne révèle pas la divinité à la divinité à partir de ou à travers une observation extérieure, mais par l'expérience intérieure. Et lorsque l'expérience intérieure a révélé la divinité, l'observation extérieure n'est pas nécessaire. Et si l'observation extérieure est nécessaire, l'expérience intérieure n'est pas possible. Par conséquent, si on a besoin d'une révélation, on ne peut la recevoir. Car demander, c'est poser l'absence. C'est affirmer que Dieu ne se révèle en rien. C'est ce genre d'affirmation qui produit l'expérience, car ta pensée est créative et ta parole est productive. Et ta pensée et ta parole mises ensemble sont d'une remarquable efficacité pour donner naissance à ta réalité. Par conséquent, tu feras l'expérience que Dieu n'est pas à présent révélé, car si Dieu l'était, tu ne demanderais pas à Dieu de l'être. Cela veut-il dire que je ne peux rien demander de ce que je veux ? Es-tu en train de dire que le fait de prier pour une chose l'éloigne de moi en réalité ? C'est une question qu'on a posée à travers les siècles et qui a reçu une réponse à chaque fois. Mais tu n'as pas entendu la réponse ou tu ne veux pas la croire. Voici à nouveau une réponse à cette question en termes actuels et dans le langage actuel. Tu ne recevras pas ce que tu demandes et tu n'auras rien de ce que tu veux parce que ta demande est l'affirmation d'un manque. Et le fait de dire que tu veux quelque chose ne sert qu'à produire cette expérience précise, le fait de vouloir dans ta réalité. Par conséquent, la prière adéquate n'est jamais une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait, tu reconnais qu'elle s'y trouve en réalité. Par conséquent, la gratitude est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu, une affirmation à laquelle j'ai répondu avant même que tu le demandes. Par conséquent, ne supplie jamais, apprécie. Et si j'étais reconnaissante à l'avance envers Dieu pour une chose et qu'elle ne se présentait jamais, cela pourrait mener à la désillusion et à l'amertume. On ne peut utiliser la gratitude comme un outil pour manipuler Dieu, comme un stratagème avec lequel tromper l'univers. Tu ne peux te mentir à toi-même. Ton esprit connaît la vérité de tes pensées. Si tu dis « Merci Dieu pour telle et telle chose », tout en sachant très clairement qu'elle ne se trouve pas dans ta réalité présente, tu ne peux t'attendre à ce que Dieu soit moins clair que toi et la produise à ta place. Dieu sait que tu sais, et ce que tu sais, c'est ce qui apparaît sous la forme de ta réalité. Mais alors, comment puis-je être véritablement reconnaissant pour quelque chose que je sais ne pas être là ? Par la foi. Si tu as, ne serait-ce que la foi d'un grain de sénévé, tu soulèveras des montagnes. Tu finiras par savoir que c'est là, parce que j'ai dit que c'était là. Parce que j'ai dit cela avant même que tu me le demandes, j'aurais répondu. Parce que j'ai dit,
de toutes les manières possibles, par l'intermédiaire de tous les maîtres que tu peux nommer, que ce que tu choisiras adviendra, pourvu que ce soit en mon nom. Cependant, bien des gens disent que leurs prières sont restées sans réponse. Aucune prière, et une prière n'est rien d'autre qu'un fervent énoncé de ce qui est, ne reste sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créative. C'est par ton ardeur à la tenir pour vraie qu'elle se manifestera dans ton expérience. Lorsqu'on dit qu'une prière est restée sans réponse, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la prière, la parole ou le sentiment entretenu avec le plus de ferveur est entré en vigueur. Il faut toutefois que tu saches, et voici le secret, que c'est toujours la pensée derrière la pensée, ce qu'on pourrait appeler la pensée racine, qui contrôle. Si par conséquent tu quémandes et supplies, tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir. Car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient ta réalité. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue dans la foi que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes inévitablement. Certaines gens ont une telle foi, mais très peu. Le processus de la prière devient plus simple lorsque, au lieu de croire que Dieu acceptera toujours chaque requête, on comprend intuitivement que la requête en soi n'est pas nécessaire. Alors, la prière est une prière d'action de grâce. Ce n'est pas du tout une requête, mais une parole de reconnaissance pour ce qui est. Voilà, je termine la lecture à 7 minutes 7, c'est intéressant. Si certains sont dérangés par le mot Dieu, mettez-y l'univers, le grand tout, peu importe. Je trouve ça très intéressant, je vous laisse méditer dessus. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine lecture. Ciao, ciao!